Bonsoir amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant les énergies relatives à la rétrogradation de Mercure. Alors Mercure, ce dieu multicarte du Panthéon, puisque si nous établissons un peu la liste de ses prérogatives, eh bien, il est d'abord le seul dieu autorisé par Jupiter à franchir à la fois les cieux et les enfers. Il a le droit de se promener partout. Il est le dieu guérisseur. Il est le dieu de la lune, et j'y reviendrai parce que nous avons ici véritablement quelque chose d'important à prendre en compte pour cette rétrogradation. Donc, dieu des médecins, en rapport aussi avec Hermès Trismégiste, le caducée, dieu de la pharmacopée, dieu des scribes, dieu des voleurs, dieu des commerçants, dieu de la sagesse. Il est aussi le dieu psychopompe, qui préside donc au passage des défunts sur l'autre rive du Styx. Seul dieu donc autorisé par Jupiter à franchir tous les espaces, dieu mesureur du temps. Dieu des croisées des chemins, Seigneur des lois, garant de la loi, Dieu des magiciens. Alors nous avons ici véritablement un Dieu qui est particulièrement important parce qu'en effet, le soleil, Ra, lui a donné le pouvoir d'illuminer la nuit. C'est pour ça qu'il est le Dieu lune. Il est aussi celui qui illumine nos nuits d'ignorance et il est en effet le gardien de la lune et le dieu de la lune. Parce que la lune nous éclaire en reflétant la lumière du soleil dans la nuit. Et en effet, dans nos nuits d'ignorance, il est là, Dieu de l'intelligence, pour nous permettre d'accéder à la connaissance. Donc là, nous avons, à travers cette entrée de Mercure en rétrogradation, d'abord en Sagittaire, donc il sera, et il est rétrograde, à 6 degrés 52 du Sagittaire. Le maître du Sagittaire, Jupiter, sera rétrograde le 12 novembre. Lui, Mercure rétrograde donc le 9 novembre. Il rentrera ensuite en marche rétrograde le 20 novembre en Scorpion, au moment de la nouvelle lune. Donc il y aura une conjonction Mercure, Lune, Soleil en Scorpion, puisque comme vous le savez, la nouvelle lune est une conjonction des deux luminaires, l'inconscient et le conscient qui se retrouvent. Nous avons ici en effet des éléments à prendre en compte par rapport à ce Mercure rétrograde qui s'est nourri des derniers instants, je dirais, de cette rétrogradation sagittaire pour revenir en Scorpion et alimenter une recherche, une quête de vérité profonde, mais je vais y revenir. Et puis il ressortira donc du Scorpion donc le 11 décembre et terminera sa boucle de rétrogradation le 17 décembre, alors qu'il aura regagné, à nouveau atteint 6 degrés 52 d'arc du signe du Sagittaire. Alors ici, d'abord, nous avons une réflexion sur une orientation d'une voie prise, d'une direction à prendre. C'est en quelque sorte d'abord avec cette phase de rétrogradation, de réfléchir, de revoir, de réviser, rétrogradation en Sagittaire, une pensée qui soutient une direction, une orientation. Peut-être revoir des éléments d'un apprentissage, d'une connaissance, de reconsidérer des connaissances. Et ce n'est pas forcément véritablement, je dirais, une orientation qui nous convient. Ou alors de revoir peut-être une orientation que nous avions envisagée, mais qui ne nous convient plus au regard de notre cheminement, d'un enseignement acquis est à réinterroger, des convictions, quel que soit l'apprentissage ou quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue philosophique, de connaissances auxquelles nous avons accédé et que nous avons à réinterroger. Il est aussi intéressant de revoir pendant cette période-là notre façon de rentrer en communication avec les autres à partir de convictions, à partir de nos connaissances. C'est un carrefour des chemins.
Alors c'est intéressant car avec le Sagittaire, l'on peut être au carrefour des chemins, à la croisée des chemins et être en quête d'une direction, d'une nouvelle voie à prendre, d'une direction à prendre, mais l'on ne voit pas encore quelle est cette direction. Nous sommes face à plusieurs portes qui sont fermées et nous nous interrogeons sur la porte à franchir. Et cette croisée des chemins, c'est aussi particulièrement le Sagittaire qui l'évoque, et Mercure étant le dieu de la croisée des chemins, le dieu des carrefours, nous sommes là à un point véritablement, en particulier lors de cette marche rétrograde, à réinterroger peut-être la direction que nous avions envisagée, quel que soit le domaine, hein. Donc, que ce soit d'un point de vue relationnel, en fonction de la maison dans laquelle, je répète, souvent les rétrogradations s'opèrent, il y a une révision, une rétrogradation qui va nous permettre de réinterroger, de revoir, d'approfondir. Et ce temps peut-être qui peut paraître un temps de suspens du temps, hein, puisque Dieu, le dieu Mercure est aussi le dieu mesureur du temps, il peut nous demander de prendre ce temps à travers une situation, un événement qui donne l'impression de suspendre le temps, de ralentir, de nous mettre en défaut par rapport à une situation où il faut prendre du temps, où on perd du temps, où on s'arrête. Mais il s'agit justement de comprendre que cette symbolique de l'arrêt, de la perte de temps, nous indique de façon symbolique que peut-être que la voie que nous allions prendre dans un autre domaine n'est pas celle que nous devons, celle dans laquelle nous devons nous engager. Donc, à travers des symboles, à travers des manifestations dans la vie concrète, nous pouvons les analyser d'un autre point de vue, à un autre niveau de conscience. Cela se matérialise par des événements concrets, des situations concrètes, mais il est possible, hein, que nous ayons l'occasion de nous réinterroger à ce moment-là sur une voie prise, sur une intention que nous avions envie de donner, une perspective, un objectif à atteindre, la voie que nous avions engagée pour atteindre cet objectif qui, eh bien, Mercure nous réinterroge, nous questionne, nous amène peut-être un éclairage dans nos nuits intérieures pour que nous comprenions qu'il y a peut-être une autre voie à emprunter, une autre façon d'envisager la relation à quelqu'un, nous réinterroger sur notre façon de rentrer en relation. Donc Mercure, qui est aussi, donc, comme je le disais, le dieu des croisées des chemins, des carrefours, est aussi le maître des Gémeaux. Axe Gémeaux-Sagittaire est activé, hein, de par sa place en Sagittaire et le fait qu'il soit le maître des Gémeaux, donc il régit aussi Uranus, qui est en marche rétrograde. Et là, cela nous confirme que nous avons à concevoir une nouvelle direction et que ces phases rétrogrades de ces deux planètes sont cette temporalité qui constitue comme un recul, une prise de recul, un temps en suspens pour favoriser au plan intérieur l'intégration de cette nouvelle direction à prendre, de cette nouvelle voie à prendre, à engager. Nous sommes sur une forme de peut-être de révolution intérieure dans notre façon de penser un objectif que nous avions envisagé. Nous réformons notre manière de l'envisager, de concevoir une nouvelle direction, un apprentissage, une formation. C'est l'occasion de faire comme une sorte de bilan pour réengager peut-être une autre façon d'envisager ce que nous avions projeté. Alors la souplesse, hein, de Mercure, son adaptabilité, lui permet de se glisser dans tous les espaces pour y circuler et y mettre de l'intelligence là où parfois l'ignorance règne. La pensée est intense, là, et pénétrante. Les sujets peuvent être creusés et la vérité peut surgir. En effet, Mercure va rentrer ensuite en Scorpion, donc rétrograde. Il va être conjoint à la Lune et au Soleil. Lune, dont il est le dieu, il va jusqu'aux enfers pour aller ramener la lumière, faire émerger la vérité, ressortir le sens qu'il aura peut-être en effet envisagé différemment
a donné un objectif dans sa rétrogradation en Sagittaire et il va nourrir cette, ce projet d'une nouvelle direction, potentiellement, à travers ce qu'il va essayer de faire émerger comme vérité, comme authenticité. Il pourrait y avoir des révélations. Vous allez sentir qu'il y a un mouvement de révélation qui peut s'opérer en vous pour que vous preniez conscience de la nouvelle direction, justement, à donner à un projet, à donner un apprentissage, à donner une formation que vous donnez ou que vous prenez. Mercure, ici, mesureur du temps, et il est important de comprendre, notamment, que justement dans cette phase rétrograde, la notion de temporalité est à prendre en considération pour réfléchir à une réorientation, mais aussi à la possibilité d'aller voir une vérité qui était cachée, que nous n'avions pas encore perçue, et qui va se faire jour, des révélations possibles. C'est-à-dire qu'il y a comme, je dirais, à travers notamment, et aussi, Jupiter, maître du Sagittaire, hein, qui rétrograde en Cancer. Cancer, le maître, c'est la Lune. Et vous voyez qu'à l'entrée de la phase rétrograde, la Lune est conjointe à Jupiter en Cancer. Donc nous voyons bien cette alliance de planètes, Mercure, dieu de la Lune en Cancer, conjointe au maître du Sagittaire, qui va faire sa phase de rétrogradation 2 jours après. Nous voyons combien ici se mêlent, je dirais, différents objets célestes pour nous faire entendre et comprendre qu'il y a quelque chose à réengager dans notre existence et à redonner un nouveau mouvement. Et nous allons aller chercher peut-être dans notre monde intérieur quelles sont les ressources dont nous disposons, quelles sont nos potentialités pour favoriser justement cette nouvelle voie, cette nouvelle direction à prendre. Donc nous avons ici, je dirais, à revoir des objectifs dans le domaine traversé par Mercure. Et si vous avez le sentiment de retard et de contretemps, eh bien, pensez à cette notion-là. Mercure, mesureur du temps, c'est uniquement que vous avez à prendre ce temps pour comprendre que vous n'êtes pas, ou peu ou plus, aligné avec un domaine, ou dans un domaine plutôt, de votre existence. Mercure utilise comme le farceur, le fripon qu'il peut être aussi, hein, on le sait, cet espace pour vous demander de réfléchir, de prendre du recul, de considérer à travers la symbolique ce qui est caché justement en profondeur, de façon pénétrante, à examiner et à faire émerger les ressources que vous avez pour réengager une nouvelle orientation, une nouvelle voie, une nouvelle direction, revoir un objectif, des perspectives. Donc Mercure permet ici, grâce à ce recul qui peut être pris par un temps, de suspendre quelque chose, concrètement qui va peut-être vous donner l'impression d'arrêter un moment le temps, de vous bloquer quelque part, d'empêcher une circulation, d'empêcher de faire quelque chose, mais ça vient symboliser la nécessité d'interroger ce mouvement-là, la direction prise, de conscientiser que vous n'êtes plus aligné avec quelque chose. Il vous alerte par rapport à une situation concrète dont il faut tirer le sens caché, une vérité cachée, une forme de richesse qui peut vous apporter à travers ça pour réorganiser quelque chose dans votre existence. Il utilisera donc les symboles, donc soyez à l'écoute. Il utilisera le langage des images, la symbolique. Il passera parfois par la voie des songes, du rêve pour se manifester et pour vous faire apparaître au jour ce qui a besoin d'être mis au jour, de vous être révélé, qui est caché peut-être et qui vous permet de réenvisager un projet à partir d'une nouvelle orientation, en faisant émerger, vous révéler une chose ou un événement, une situation cachée. Donc soyez à l'écoute, observez à travers des manifestations concrètes, des synchronicités que vous pouvez tout à fait décrypter. Il vous demande de décrypter dans la réalité du concret ce qui peut être
symbolique, un message symbolique de ce que vous avez à comprendre sur ou dans un domaine où vous n'êtes plus aligné. C'est un temps de recul, un temps de suspens pour justement vous réaligner ou engager ce qu'il faut pour vous réaligner, sachant qu'il y aura potentiellement des révélations, des mises en lumière, des compréhensions que vous n'aviez pas captées. Donc, un temps de recul pour aller chercher ce qui ne convient plus, une vérité, des dimensions occultées que vous n'aviez pas encore conscientisées et qui, mises en lumière, vous permettent de repartir vers une nouvelle direction. Et c'est ça le trajet entre le Sagittaire et le Scorpion et la boucle de rétrogradation. On prend du recul, on va chercher quelque chose de caché qui nous permet ensuite de réévaluer et de repartir sur une nouvelle voie. Donc on voit l'effet du passage dans ces deux signes et avec la nouvelle lune qui va permettre justement ce redémarrage d'une lunaison à partir de révélations, de compréhensions cachées, d'éléments, d'outils, de moyens mis à notre disposition, de ressources, voire de trésors que nous pourrons ensuite faire fructifier à travers une nouvelle orientation, un nouvel objectif, de nouvelles perspectives. Alors je vous souhaite une bonne rétrogradation de Mercure et de vous en saisir pour réenvisager ce qu'il y a peut-être à réenvisager dans votre existence en sachant, n'oubliez pas d'être à l'écoute du subtil qui peut se manifester à travers une panne, à travers un problème de communication, à travers un retard. Mais ne voyez pas cela comme juste le premier degré à envisager, mais qu'est-ce que cela peut signifier de cacher et qui symbolise ce en quoi vous devez vous réaligner, prendre le temps de vous réaligner, de vous réajuster là où il y a besoin de se réaligner, de se réajuster pour repartir sur un bon pied et peut-être réenvisager un objectif avec d'autres perspectives. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, parce que cela permet justement de diffuser et de permettre à ce Mercure de diffuser le plus possible ce qu'il a à transmettre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.